L'œuvre d'Hergé est mondialement connue. Lors de la création de ces deux albums, l'auteur s'était amplement documenté, parce qu'il était soucieux de fidèlement dessiner les divers engins spatiaux. Malheureusement, sa recherche d'exactitude ne s'est pas étendue à l'architecture. Et, en vérité, le château de Moulinsart est indéniablement un édifice irréaliste. Enfant, je voulus le visiter, mais mon père, qui s'était informé sur le sujet, me répondit qu'il n'existait pas réellement. Plus tard, ma mère me tendit un magazine dans lequel un article décrivait la transaction qui avait permis au capitaine Haddock d'acquérir la demeure de ses ancêtres. Sa lecture fut aussi excitante que partiellement incompréhensible. Un bisaïeul paternel avait été géomètre expert immobilier et, à l'occasion, il m'avait un peu instruit sur les représentations, en 2 dimensions, d'un terrain ou d'un bâtiment. Certes, j'avais été impressionné par les reproductions. Cependant, le plan était insatisfaisant, et je m'interrogeais. Où et comment avait-on logé les 7 personnages qui avaient résidé là durant l'aventure intitulée « Les bijoux de la Castafiore ». Manifestement, la description ne correspondait pas aux différentes images scrutées. Sans tarder, j'entrepris de corriger cela. Et, naturellement, j'échouai. J'avais seulement augmenté ma frustration. À l'heure actuelle, je suis âgé de 45 ans et, depuis 2 décennies, je suis soigné et suivi par la psychiatrie qui, beaucoup trop tardivement, a diagnostiqué une schizophrénie, une maladie mentale qui, dès ma naissance, a secrètement et sournoisement altéré le fonctionnement de mon cerveau. Malgré le fait que mon état a été consolidé, je n'ai jamais été si replié et isolé qu'en cette période. En 2020, les confinements m'ont simplement révélé que je vivais déjà de cette façon. Au cours du temps, les contacts avec la société étaient devenus plus compliqués. Une évolution négative que les praticiens ou les praticiennes m'avaient annoncée en 2005. Naïvement, j'avais cru que, averti, je pourrais empêcher cette détérioration. Et j'ai constaté que je ne pouvais pas plus m'opposer à cela qu'au vieillissement. Non, notre système cérébral n'est pas magique. Vu les sombres perspectives, j'ai décidé de publier ma pensée, c'est-à-dire le curieux résultat des thérapies et des traitements au milieu duquel j'ai été graduellement enfermé, voire emprisonné. Comme, par exemple, mes solutions aux problèmes nés du désintérêt d'Hergé pour les constructions. Étant entendu la pathologie qui m'a privé des capacités normales de gestion et d'organisation, et qui, facilement, me trahit et me plonge dans la confusion, il faudra bien appréhender que la transmission de l'exercice en question sera longue, lente et âpre. Toutefois, je veux croire que, en l'occurrence, ma réflexion est maintenant valable et que je la dois aux effets de la médecine de l'encéphale.